Bonjour à tous. L'objectif de cette courte vidéo est de mettre au propre dans le cahier de leçon les propriétés algébriques de la fonction logarithme. Nous avons dit en classe que, historiquement, les logarithmes avaient été construits pour transformer les produits en sommes. Transformer les produits en sommes, c'est donc ce qui définit les logarithmes. On parle alors de relations fonctionnelles. Écrivons, pour tout réel a et b strictement positif, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Autrement dit, la fonction logarithme transforme le produit en somme. La démonstration est basée sur les propriétés de l'exponentielle. Nous allons poser grand A le nombre ln de a fois ln de b, et grand B le nombre ln de a plus ln de b. Pour démontrer le théorème, il faut démontrer que le nombre grand A et le nombre grand B sont égaux. Pour cela, nous allons calculer d'une part l'exponentielle de grand A. Comme l'exponentielle et le logarithme népérien sont des fonctions réciproques, on a exponentielle de grand A égale a fois b. Calculons d'autre part exponentielle de grand B, c'est-à-dire exponentielle de ln de a plus ln de b. En utilisant les propriétés de l'exponentielle, ce nombre est égal à exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b, soit encore a fois b. Nous venons donc de prouver que exponentielle de a égale exponentielle de b, ce qui signifie grand A égale grand B. Les autres propriétés algébriques de la fonction logarithme vues en classe s'énoncent ainsi. Pour tout réel a et b strictement positif, ln de 1 sur a égale moins ln de a, c'est-à-dire que le logarithme transforme l'inverse en opposé, et ln de a sur b égale ln de a moins ln de b, c'est-à-dire que le logarithme transforme le quotient en différence. Passons maintenant à la démonstration de cette propriété. Soit donc a un réel strictement positif. On peut écrire a fois 1 sur a égale 1. En effet, le nombre a et le nombre 1 sur a sont inverses l'un de l'autre. Passons maintenant au logarithme à gauche et à droite de cette égalité. On a donc ln de a fois 1 sur a égale ln de 1. C'est-à-dire encore, en utilisant la propriété du logarithme, ln de a plus ln de 1 sur a égale 0, car je vous rappelle que ln de 1 égale 0. Ceci achève la démonstration, car lorsque la somme de deux nombres est égale à 0, on dit que les deux nombres sont opposés. Passons maintenant à la démonstration de la deuxième partie de la propriété. ln de a sur b. Ça peut s'écrire encore ln de a fois 1 sur b. Or, nous avons démontré dans la première propriété de cette capsule que le logarithme transforme produit en somme. On peut donc écrire ln de a plus ln de 1 sur b. Enfin, comme on vient de prouver que le logarithme transforme inverse en opposé, on peut écrire ln de a moins ln de b, ce qui achève la démonstration. Une dernière propriété maintenant, nous avons dit en classe que le logarithme transforme puissance en produit. Cela s'écrit de la manière suivante, pour tout réel a strictement positif et tout entier n, le logarithme de a puissance n est égal à n fois le logarithme de a. Nous ferons la démonstration de cette propriété en classe à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Passons plutôt à un exercice. Je vous demande d'exprimer en fonction de ln de 2 et ln de 5 les deux nombres ln de 1000 et ln de 8/25e. Pour cela, je souhaite que vous cherchiez un peu tout seul. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Tout d'abord, ln de 1000, c'est ln de 10 au cube, soit encore 3 fois ln de 10 en utilisant la propriété ci-dessus, que l'on peut écrire encore 3 fois ln de 5 fois 2, et comme on sait que le logarithme transforme produit en somme, ça s'écrit 3 fois ln de 5 plus ln de 2. Soit maintenant ln de 8/25e. Le logarithme transformant quotient en différence, cela s'écrit ln de 8 moins ln de 25. Soit encore ln de 2 au cube moins ln de 5 au carré. Et enfin, on utilise la propriété ci-dessus, 3 ln de 2 moins 2 ln de 5. Ceci termine cette capsule. Nous poursuivrons l'étude des propriétés algébriques des fonctions logarithmes lors de la prochaine leçon.